Vu que ça risque de piquer un petit peu aujourd'hui, vaut mieux s'échauffer 2 secondes pour éviter le claquage. Vu que la majorité du bordel ambiant a tout de même un beau dénominateur commun, on va rester sur ce qui fonctionne. Donc le souci avec les retraites, c'est le déficit de la Sécu. On connaît tous, en gros tous les ans, il y a un trou de 7 milliards d'euros. Sauf que la Sécu, t'as les pensions, mais t'as aussi toute la phase santé. Pour ceux qui n'auraient pas compris, si on est dans la merde, c'est à la fois de la faute des travailleurs, ces feignants qui veulent pas bosser et tous les pauvres, mais aussi celle de tous ces empaffés de malades qui toussent, qui vomissent, qui parfois ont le toupet de se blesser au travail, tout ça pour prendre des vacances aux frais de la princesse, et qui souvent n'ont même pas la décence de mourir, mais veulent se soigner. Se soigner, qu'est-ce que je suis en train de dire? Se faire soigner, bande d'assistés qui sont... Enfin, en gros, tout ça, ça participe du... va bosser encore 2 ans pour qu'on soit à l'équilibre, espèce de ramier, va. Le hic, c'est qu'au début d'année, il y a un bouquin qui est sorti. Il s'appelle Chantage sur ordonnance. Et là-dessus, on nous explique clairement comment on se fait gentiment dépister la prostate depuis des années par les grands laboratoires pharmaceutiques. Et ça, femmes comme hommes, il s'arrête pas de vulgaires considérations anatomiques, il y en a pour tout le monde. En gros, depuis 2017, et n'y voyez aucune coïncidence avec l'arrivée de Manu au pouvoir, le chiffre d'affaires des médicaments remboursés par la Sécu a atteint 39 milliards d'euros, soit une hausse de 16%. Et ça, c'était en 2021. Donc c'était avant l'Ukraine, l'inflation, mes couilles, tout ça. Et sur les 39 milliards d'euros, tu sais combien il y en a pour le quartet de tête? 7 milliards. Uniquement pour les 4 canassons gagnants. Et c'est qui ceux-là? C'est Novartis, Bristol Myers Squibb, Merck et Johnson & Johnson. Alors je te rassure tout de suite, on est sur du Suisse et 3 Américains derrière. On va quand même pas filer de l'argent public français à des entreprises françaises, voire pire, à des laboratoires publics français. Non, non, ça part tout à l'étranger, gentiment. Et alors, vu que si c'était uniquement des salopards cupides, il y aurait comme un petit goût de manque, il faut te rajouter qu'ils sont malins, les goinfres. Ils sont arrivés à te mettre au point une belle combine pour bien nous siphonner la finance publique. Et alors, je t'arrête tout de suite, ça n'a rien d'agréable de te faire siphonner la finance publique, si ce n'est de justifier une réforme des retraites qui va te permettre à terme de pouvoir... Enfin bref. T'as compris, on tourne en rond. Alors c'est quoi cette combine? C'est une stratégie de niche. Je vous entends déjà, c'est pas parce que c'est une belle bande de chiens que ça s'appelle comme ça, c'est un terme marketing. Donc c'est quoi cette stratégie de niche? Tu développes un médoc pour une maladie que très peu de personnes ont, un truc hyper rare, genre un cancer qui est très 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 rare. Et alors, tu mets un tarot qui te coûte un bras, parce que, bon, déjà, quand t'as un cancer du cul, tu peux te permettre de lâcher un bras pour pas crever, et puis parce que c'est la loi du marché. Bah oui. Moins il y a de monde, plus ça coûte cher. Ah bah ouais, c'est pas ça. Mais effectivement, je vois Alain Madelin qui fait un AVC au fond de la salle, donc non, c'est la loi c'est la loi du tu vas crever, c'est moi qui le remède, vous êtes pas nombreux, c'est cher parce qu'il faut que je fasse mon beurre. Voilà. Et c'est là où tu te prends le Mawashigiri du fils de Satan dans les dents, c'est qu'une fois que les prix sont bien hauts et que la Sécu a accepté de les rembourser, tout à coup, messieurs, dames, on découvre que ça peut sauver plein d'autres personnes et ça peut être appliqué à plein d'autres maladies. Alors on dit merci qui? On dit merci messieurs des grands laboratoires. Puis bien sûr, le marché s'est ouvert, mais c'est pas pour ça qu'on va baisser les prix. Déjà parce que on a déjà imprimé les tickets, les caissières elles ont les calculs en tête, ça va faire plus de mal qu'autre chose que de tout changer maintenant. Alors exemple, t'as un anticancéreux, il s'appelle le Keytruda. Le truc, il marche très bien. D'ailleurs, je suis personne pour pouvoir dire si ça marche bien ou pas, j'ai aucune connaissance médicale. Ce que je sais, c'est que ça coûte 1 milliard d'euros par an à la Sécu, et c'est avéré. Sur ces 1 milliard d'euros, il n'y a que 10% qui sont justifiés par la recherche. On est sur un médoc qui fait du 80% de marge, messieurs, dames. T'as envie de vomir? Vas-y, prends ta vaccine et serre les dents parce que c'est pas fini. Par contre, on va attendre la semaine prochaine. Et alors, likez pas, partagez. On s'en fout d'être aimé, ce qu'on veut, c'est être écouté.